Frères et sœurs, nous vous disons encore bonsoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec un petit moment de retard parce que pour quelques problèmes techniques, mais Dieu merci, Dieu étant toujours fidèle à ses enfants, tout est rentré dans l'ordre. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore vous dire bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous de chaque soir dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous avons encore un nouveau thème. Et le thème qui est soumis à notre méditation de ce soir est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59, où il dit « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. » Alors, frères et sœurs, voici le thème qui est donné et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Hier, nous avons vu que le Christ était en train de nous enseigner encore sur son identité et il nous enseignait encore comment est-ce qu'il fallait voir quand il nous dit que lorsque nous comprenons concernant la vérité, où il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il nous disait encore hier que la connaissance de la vérité nous rend libres et non la vérité qui nous rendait libres. Alors, frères et sœurs, nous allons aller en musique avec notre générique qui dit « Veillons et prions » du frère Laurent. Apprends-nous à marcher dans la nuit, tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de paix. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de Nous disons encore merci à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. À notre frère Bibi Stallone, shalom à toi. Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Veillons et prions, frères et sœurs, car c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Veillons et prions, car nous ne savons pas
le jour, nous ne savons pas l'heure à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est en cela que notre générique nous dit: Seigneur, les témoins d'évangile, apprends-nous à tenir dans la foi. Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile. Donne-nous d'avancer pas à pas. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Alors, frères et sœurs, veillons et prions, car nul ne connaît le jour à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Veillons et prions pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas être surpris. Frères et sœurs, oui. Aujourd'hui, notre nouveau thème, je dirais, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Et je sais que vous me comprenez. Et nous allons essayer de donner notre avis. Sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui tu te prends? Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites: il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur, mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: alors toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est lu, le thème qui est soumis à notre méditation, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui?
Hier, le Christ nous disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire, ce n'est pas la vérité en elle-même qui nous affranchit, qui nous libère, mais la connaissance de cette vérité. Qu'est-ce qui se passe dans cette vérité? Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché dans la vérité? Et c'est ce qui nous rend libres. Aujourd'hui encore, il dit, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Eh oui, jamais il ne verra la mort, bien-aimé de Dieu. Mais de quelle mort le Christ nous parle, frères et sœurs? De quelle mort le Christ nous parle? Les Juifs n'ont pas compris quand il a dit, si vous gardez ma parole, jamais vous verrez la mort. Les Juifs n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le Christ ne parlait pas de la mort physique. Oui. Ici, le Christ parle de la mort spirituelle, frères et sœurs. Beaucoup sont comme ces Juifs-là. Quand on parle un peu de mort, automatiquement, on voit la mort physique, c'est-à-dire la chair qui sera enterrée. Bien-aimé de Dieu, faisons attention. On voit la chair qui sera enterrée. Mais lui, il dit, lui, il parlait ici de la mort spirituelle. Si nous gardons ses commandements, si nous gardons sa parole, on ne sera pas mort spirituellement. C'est cela. Oui. Le Christ, bien-aimé de Dieu, le Christ a souvent utilisé des paraboles pour pouvoir s'exprimer. Des paraboles pour pouvoir véhiculer des messages. Mais tellement les Juifs ne comprenaient rien, oui, parce qu'ils n'étaient pas dans l'intimité réelle du Christ, donc ils ne pouvaient pas parler le même langage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Et quand il a dit cela, les Juifs vont dire, mais nous savons bien que tu as un démon. Bien-aimé de Dieu. Voilà ce que les Juifs vont dire à Jésus. Ils disent que Jésus a un démon. Puisque Jésus a dit que si jamais il garde sa parole, si les Juifs gardaient sa parole, ces Juifs-là ne vont jamais mourir. Or, ces Juifs, eux, ils voyaient la mort physique. Jésus lui parlait de la mort spirituelle. Voilà. Donc ils disent qu'aujourd'hui, ils voient maintenant que Jésus a un démon en lui. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, beaucoup sont comme ces Juifs-là, qui pensent ainsi. Ce qui fait que aujourd'hui, on a peur de mourir. Aujourd'hui, même quand on parle de la mort, beaucoup sont en train de fuir. Bien-aimé de Dieu, on va aller au ciel sans passer par la mort. C'est ça. Hein? On va aller au ciel sans passer par la mort. Le Christ nous interpelle. Voilà. Aujourd'hui, dans notre société, il y a un monsieur qu'aujourd'hui, sa mort est toujours polémique. Le père Padre Pio, qui après 50 ans après sa mort, oui, frères et sœurs,
son corps est encore intact. Il n'y a pas de pourriture. Bien-aimé de Dieu, aïe, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Quelqu'un qui, après 50 ans, bien-aimé de Dieu, qui son corps est encore intact. C'est pas un miracle cela, bien-aimé de Dieu. C'est pas un mystère. C'est en cela que le Christ dit, si vous gardez mes paroles, vous n'allez pas mourir. Oui. Voilà. Le cas du père Padre Pio. Hein? Quelqu'un qui est mort le 23 septembre 1968, mais aujourd'hui, son corps est intact et son corps est exposé. Vous voyez, bien aimé de Dieu. Alors, ce mystère-là, qui peut expliquer ce mystère? Qui peut comprendre ce mystère? Seule l'intelligence humaine ne peut pas expliquer ce mystère, frères et sœurs. L'intelligence humaine ne peut pas. L'intelligence humaine même ne peut pas comprendre ce mystère. Oui, c'est un mystère. Oui, un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, frères et sœurs. Je prends un autre exemple. Souvent, nous sommes à la maison, ou nous sommes soit dehors, et puis on nous crie, ah, il y a bon vent qui nous souffle. Oui, bien-aimé de Dieu, regardez ce mystère-là. On parle de bon vent qui nous souffle, mais on parle de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelque chose qui nous souffle. Et Dieu nous a dit, appelez cette chose-là le vent. Bien-aimé de Dieu, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? L'entendement humain ne peut pas expliquer cela. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Un mystère est difficile à expliquer. Pour dire, si d'autres aujourd'hui ont cru en Dieu, ont gardé la parole de Dieu, et aujourd'hui ils sont sauvés, ce qui veut dire que toi aussi, toi qui me regardes, toi mon frère Bibi, toi mon frère Stallone, oui, Christ dit, si tu crois, tu gardes ces paroles, tu ne mourras pas spirituellement. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ici encore, nous voulons encore rappeler et souligner que Abraham, avant qu'Abraham fût, Dieu était déjà. Vous comprenez? Et nous remarquons, nous voyons et nous soulignons encore que cette fois, dans la Bible, le « je suis » est utilisé. Vous comprenez? C'est une expression qui est utilisée par Jésus. Nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus va utiliser, et tout précisément dans l'évangile de Saint Jean, Jésus va utiliser le « je suis » où il dira « je suis le pain de la vie ». On peut voir cela en Jean 6, verset 35. Bien-aimé de Dieu, le Christ dit il est le pain de la vie. Bien-aimé de Dieu, nous savons que aujourd'hui, quand il nous parle du pain de la vie, c'est-à-dire, il est la parole la même qui donne, qui nous fait vivre. Parce que consommer sa parole, oui, nous avons espoir. Consommer sa parole, oui, nous consommons quelque chose qui nous fait vivre longtemps. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Je vais encore plus loin.
En Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Effectivement, il est la lumière du monde. Il est la lumière qui nous guide, qui nous éclaire, qui éclaire nos sentiers, qui éclaire nos vies, frères et sœurs. Nous sommes dans une société où souvent nous sommes perdus. Nous avons l'obscurité qui nous envahit. Mais le Christ nous guide lorsque nous avons la lumière du Christ en nous. Frères et sœurs, voilà. Voilà, il nous guide. Il est notre chemin. Il est celui-là même qui éclaire notre chemin. Frères et sœurs, vous comprenez? Alors, en Jean 14, verset 6, il va utiliser encore le je suis en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il est le chemin qui est tracé pour nous. Il est la vérité, ce qui est vrai, ce qui donne la beauté à la vie. Car grâce à ce qui est vrai, nous vivons longtemps. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, quand on est vrai, quand on est juste, nous vivons longtemps. Parce que nous devons des témoignages pour les autres. Nous devenons des témoignages des personnes sur qui les autres prennent des exemples. Nous sommes des modèles des autres. Lorsque nous vivons dans la vérité. Oui. Parce que moi je dis, la vérité est comme une soupière. C'est-à-dire quoi? Elle incarne tout. Quand tu es vrai, tout est réussi. Quand tu es vrai, forcé par la grâce de Dieu, tu as du boulot. Quand tu es vrai dans tes relations, forcé, la grâce du mariage t'embrasse. Quand tu es vrai dans tout, dans tes relations, oui, frères et sœurs, tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Voilà un peu. Voilà. Voilà, c'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Jamais il verra la mort. Frères et sœurs, gardons sa parole. C'est mieux. Gardons sa parole pour ne pas voir la mort spirituelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus en elle est vraiment difficile, frères et sœurs. Frères et sœurs. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Nous allons encore plus loin. Ici, le je suis encore est utilisé, ou du moins a été utilisé depuis l'Ancien Testament. Le je suis. Et il faut comprendre que le je suis qui a été utilisé depuis l'Ancien Testament, avant, c'est-à-dire depuis des millénaires, frères et sœurs, le je suis a été utilisé lorsque Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Vous voyez? Donc, le je suis est encore dans le temps, dans le passé, dans le futur. Je suis. Et il se révèle à Moïse en lui disant, lorsque tu vas arriver, dis à mes frères, dis à mon peuple que c'est je suis qui t'a envoyé. Vous voyez? C'est je suis. Et on peut voir cela en Exode 3, verset 13. Je suis. Et Moïse, la Bible dit, Moïse, en même temps qu'il avait peur, mais il était rassuré. Voilà. Souvent, ça nous arrive. Nous allons encore plus loin. Ici, le je suis que Dieu a employé, Dieu se révèle
se révèle en ces hommes. Vous comprenez? Dieu révèle sa vraie nature. Dieu fait connaître son nom. Or, le nom qui exprime l'essence, c'est-à-dire la nature de l'être, et du moins l'identité de la personne, est le sens de la vie. Parce que grâce à l'identité d'une personne, grâce à l'identité de toi mon frère, de toi ma soeur, on sait qui nous sommes. Parce que, vous voyez, quand vous faites la connaissance d'une personne dans les échanges, c'est quand ton échange, on se présente, qu'on sait réellement qui on est. Et nous disons même encore que lorsque le Christ livre son nom, c'est parce qu'il veut se faire connaître aux autres. Vous voyez? Donc nous aussi, quand on fait la présentation d'une personne, oui, on veut se faire connaître. Vous comprenez? On veut se faire connaître, accessible à tout le monde, et en même temps, vivre dans un commun accord. Un amour personnel, frères et sœurs. Vous voyez? On veut se faire connaître. Frère, le Christ se révèle aussi et finalement en son Fils Jésus. Oui. Il se révèle. Dieu qui se révèle en son Fils Jésus prend la condition humaine pour venir habiter parmi nous. Vous voyez, frères et sœurs? Et on dit, Dieu qui se révèle, son nom comme je suis, se révèle comme le Dieu qui est toujours là. Effectivement, quand il se révèle comme le je suis, c'est comme si il est dans le présent, il est dans le passé, en tout temps, en tout lieu, il est là. Il est toujours avec nous. C'est pour cela que il est dans le présent, il est auprès de son peuple, qu'il le sauve à travers son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé. Et encore plus loin, il est le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle dans tout ce que nous entreprenons lorsque nous gardons ses paroles. Il est fidèle dans nos couples. Il est fidèle dans notre mariage. Il est fidèle dans notre travail. Lorsque nous nous faisons confiance, il est fidèle à nous, frères et sœurs. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, à quand tu seras fidèle à ton Dieu? À quand tu seras celui-là même qui va, je dirais, contenir, qui va prendre à cœur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Voilà, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit veillons et prions. Parce que le jour il va arriver, ça sera encore tard, frères et sœurs. Ça sera tard. Avec tout ce qui arrive dans notre société, frères et sœurs. Oui, ce sera tard pour nous. On va crier aïe 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 aïe. Si je savais. Eh oui, si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'a pas de queue. Alors il ne faudrait pas qu'on dise demain si je savais. Voyez, il est fidèle à nous. L'alliance qu'il a conclue avec son peuple, il garde toujours cette alliance bien-aimée de Dieu. Moi je ne comprends pas, frère et sœurs. Un monsieur qui est toujours fidèle à vous, où est-ce qui est mauvais dans ça? Ça fait quoi si aussi on est fidèle? Ça fait quoi? Ça fait rien. D'autant plus que quand on est fidèle, toutes nos affaires prospèrent. Quand on est fidèle à Jésus, tout ce que nous lui demandons, il fait pour nous.
Quand on est fidèle à Jésus, il nous fait combattre le bon combat. Quand on est fidèle, oui, le Seigneur nous guide sur le droit chemin. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Eh oui. Restons fidèles, frères et sœurs. Restons fidèles. Restons fidèles à nous. Restons fidèles à ce qu'on fait. Et veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Veillons et prions. Et oui. Parce que le jour il va venir. Comme il a dit, il dit, je viendrai comme un voleur vous surprendre. Ah. Moi en tout cas, je ne vais pas être surpris. Et je sais que mon frère Stallone ne veut pas souffrir. Voilà. Il ne veut pas souffrir. Donc on va veiller, on va prier. Comme il est en train de faire présentement. Et pour ceux aussi qui nous prennent en marche, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et oui, frères et sœurs, le thème qui dit Amen, Amen. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Voilà. Jamais il verra la mort. Et même, on peut même aussi ajouter que souvent, quand nous gardons tout précieusement, quand nous observons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour même, c'est-à-dire au seuil de notre mort même, nous-mêmes on ne craint pas. C'est-à-dire on est content même de mourir. On est content. Parce que on sait en qui on a mis notre foi et on sait que Dieu se glorifie en nous. Voilà. C'est pour cela que j'ai pris le cas du Saint Padre Pio. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas les histoires des saints. Mais c'est un mystère, frères et sœurs. Quelqu'un qui est mort après 50 ans, son corps est encore intact. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, bien-aimé? Cela dépasse notre entendement. Cela dépasse notre intelligence. Cela dépasse notre vision humaine. Si ce n'est pas Dieu qui peut t'incarner de sa sagesse, de son amour, tu ne peux pas comprendre ce mystère. Oui. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, frères et sœurs. Voilà un peu, frères et sœurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un petit thème, ou je dirais même c'est un grand thème, qui a été soumis à notre méditation. Il est 24h00 à notre montre. Nous voulons encore vous dire merci. Nous sommes au thème de notre soirée. Nous sommes au thème de notre émission. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il bénisse encore tous vos projets afin que vous puissiez toujours aussi vous accrocher à lui. Et sachez bien, retenez ceci, si nous gardons sa parole, nous n'allons pas mourir spirituellement. Nous allons conserver ou emmagasiner un bagage spirituel pour la gloire de Dieu. Bonne soirée à vous. Si vous voulez nous suivre encore, l'opportunité vous est toujours donnée. Vous pouvez revoir ces différents thèmes sur nos chaînes YouTube qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre page qui est aussi Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Notre page YouTube Armel Pio. Quand vous allez saisir dans les différents onglets, vous allez voir ces différentes pages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bonne nuit à vous dans le précieux sang du Christ. À demain pour un autre thème.